Je suis administrateur du SNITEM depuis presque 20 ans. À ce moment-là, j'étais président de Baxter France, donc cette grande entreprise américaine. Il me semblait qu'il était important de s'engager pour non seulement défendre bien évidemment les intérêts de mon entreprise, mais tout ça en l'inscrivant dans une stratégie plus globale, consistant à faire reconnaître tout ce que nous, on pouvait apporter aux patients ou au système de santé en général. On y revient souvent dans les messages que le SNITEM passe vis-à-vis des autorités de santé ou vis-à-vis des politiques. On est évidemment en charge de produire, de mettre à disposition des dispositifs médicaux qui vont aider les patients et les soignants de façon très directe, mais notre offre, elle est quelque part structurante ou restructurante pour le système de santé. Et lorsque l'on, à titre d'exemple, on met à disposition des produits qui vont permettre un retour à domicile plus rapide, il faut que tout ça s'accompagne, se soit accompagné par des politiques publiques qui, au-delà du produit lui-même, vont permettre de structurer ou de restructurer la prise en charge des patients de façon intelligente au service de tous. Parce que le SNITEM a à la fois les moyens de ses ambitions et puis des valeurs qui correspondent aux miennes dans la façon que l'on a de faire de la communication institutionnelle. Toutes les politiques de réindustrialisation de la France qui ont été annoncées récemment doivent et devraient également profiter au dispositif médical. Parce qu'encore une fois, au-delà de son apport en matière de santé publique, c'est une richesse très très importante pour l'économie. On est sur un marché, le dispositif médical, qui est déficitaire en termes de commerce extérieur. On importe plus que ce qu'on exporte. C'est quand même 85 000 emplois directs en France. Et puis après, il y a tous les emplois indirects que l'on génère en faisant travailler des sous-traitants. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'objets connectés. Et on s'appuie la plupart du temps pour commencer à connecter nos dispositifs médicaux sur des start-up françaises ou sur des entreprises françaises, souvent de petite taille d'ailleurs, qui vont travailler avec nous au développement de ces solutions connectées. Donc il n'y a pas de contradiction entre une stratégie de réindustrialisation avec des cols bleus et en même temps de la création de richesses en faisant travailler des ingénieurs à la mise en œuvre de programmes d'innovation au service de nos entreprises. Le dispositif médical, au-delà de ce qu'il apporte en matière de santé publique, est souvent considéré comme un coût pour la collectivité et doit être également considéré comme une richesse pour l'économie nationale.